Bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le Commodities Market Report, le CMR. Donc le point matière première, nous sommes le 8 juin 2016, Vincent Gann pour vous retrouver. On va faire un tour d'horizon des matières premières, enfin en tout cas de l'once d'or, du pétrole, des devises associées, le dollar canadien, le dollar australien, le dollar néo-zélandais. Une banque centrale ce soir, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, avec une évolution du consensus Bloomberg depuis le début de la semaine, probablement due au statu quo de la banque centrale sœur de la RBNZ, celle d'Australie. Alors on va regarder ça. Euh, bon, la trame de fond technique, parce que c'est une semaine d'analyse technique. Pourquoi? Il n'y a pas de fondamentaux majeurs. Et lorsque une semaine n'est pas concernée par des fondamentaux majeurs, il y a deux choses à retenir. Tout d'abord, on reste sous l'influence des fondamentaux de la semaine passée et qui sont correctifs pour le dollar US. Donc ça, c'est clairement la stratégie de la semaine. Et le dollar va probablement continuer de se replier. Je vais vous reparler de l'AUD-USD, de l'euro-dollar et bien sûr du NZD-USD, sans oublier l'USD-CAD. D'autre part, ce type de semaine où nous sommes sous l'influence des fondamentaux de la semaine passée, elles sont parfaites pour faire confiance à l'analyse technique. Voilà, donc ça c'est le cadre. Vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés au trading. Alors, on va faire un point concis. Pourquoi? Je vous retrouve ensuite à 11 heures pour un morning meeting. Donc on fera de la globale macro, des indices boursiers et tout ce qui vous intéresse. Voilà, donc je pense que vous m'entendez correctement d'après les premiers commentaires et je vois notamment beaucoup de questions sur l'once d'or et vous avez raison de vous y intéresser. Alors, première chose, ce qui me paraît être le facteur technique dominant, c'est le repli du dollar US. Euh, 4 semaines de hausse, repli du dollar US, pour des fondamentaux que vous connaissez, sinon je les rappellerai, mais à 11 heures. Vous avez sous les yeux un graphique de l'US dollar index, celui de FXCM. C'est sans appel, c'est baissier à court terme pour le dollar. D'ailleurs, sur ce graphique en données hebdomadaires, vous pouvez constater qu'au final, après le rebond du mois de mai, on est resté couvert par des lignes chartistes qui sont baissières, ainsi que des indicateurs de tendance qui ont bloqué la reprise du dollar américain. Donc ça va être difficile pour moi de me projeter à moyen terme, sachant qu'actuellement l'environnement de marché il n'est pas propice à de la prévision à plusieurs semaines. Donc on va se concentrer sur du swing trading. Mais malgré tout, je pense que le dollar va continuer de se replier à court terme. Ce qui a pour conséquence d'influencer les taux de change NZD-USD, AUD-USD et USD-CAD dans le même sens. Alors, on commence par ces devises matières premières. Ensuite, l'once d'or, le pétrole et enfin vos questions. Alors, la UD-USD, c'est le taux de change de la semaine, je pense. Pour quelle raison? On a activé une figure de creux en formation arrondie, rounding bottom en anglais. On a cassé 0,7385 qui était à l'époque la ligne de coup déjà d'une figure de creux, un double bottom. Le RSI est haussier, le prix est haussier. On dépasse 50 qui, lorsqu'on utilise en tendance cet indicateur technique, c'est un signal d'achat, donc c'est propre. Moi, je reste confiant dans la capacité de l'ossi dollar à remonter vers 74,91, voire 75,50. Et j'ai malgré tout une réserve, et pas des moindres, c'est une réserve de banque centrale et de corrélation. Alors, on regarde techniquement ces trois taux de change. Je reviens sur ce qu'on attend ce soir à 23 heures. Et enfin, les matières premières. C'est parti. Alors, l'ossi dollar, vous l'avez sous les yeux en données journalières. Le chandelier d'hier est un chandelier de cassure haussière. Lorsqu'on accorde sa confiance à l'analyse technique, c'est un signal d'achat. Et je pense qu'on peut monter à 74, 91, 75. La première résistance. Alors bien sûr, lorsqu'on a ce type de scénario, on a tous envie d'avoir un mouvement de retour pour se placer. Ça reste tout à fait possible. Ne croyez pas que la UD-USD va monter en ligne droite. Par le passé, il a déjà démontré des situations où après cassure haussière, il faisait des mouvements de retour. J'ai deux choses qui m'intéressent. La moyenne mobile à 20 périodes sur l'horizon de temps 4 heures. Pour quelle raison? Parce qu'elle a exactement la courbe d'une figure en formation arrondie chartiste. Donc vous voyez ici, elle est propre. Bon, dans l'idéal, le marché reviendrait sur cette oblique, sur la moyenne mobile et partirait. Après, pour l'instant, c'est vrai que ça résiste bien, ça continue de monter. On a même fait ce matin 74, 63. Donc voilà, peut-être que pour certains vous êtes long. Si ce n'est pas le cas, ce qui est souhaitable, c'est un mouvement de retour ou une dérive latérale. On verra. Mais voilà, je pense que si vous recherchez, et uniquement pour la semaine, des taux de change pour vendre le dollar US, alors bien sûr,
peut s'exposer directement au dollar américain à travers un contrat pour la différence, celui qu'on a vu tout à l'heure. Mais l'ossi dollar me paraît quand même intéressant. Maintenant, est-ce qu'on va tenir 74,50 et monter ou faire un pullback? Je ne sais pas ça, personne ne le sait. Par contre, il faut se tenir prêt aux éventualités, avoir les prix en tête et si vous croyez dans ce scénario, être prêt à intervenir. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien sur la UD USD et j'aimerais moi avoir une baisse, un retour sur support ici pour se placer. On verra. Euh, le taux de change USD CAD se replie, weekly chart. L'USD CAD c'est le dollar US, échec sous 1,32. Le RSI se maintient sous 50 en weekly, ça rebaisse, le pétrole ne lâche rien, il est résilient, il est haussier, il continue de monter. Peu importe l'OPEP, il faut savoir une chose, lorsque le pétrole a commencé à décrocher au printemps 2014, ça a été lorsque la Fed a commencé à réduire son QE. Donc à la base, si vous devez choisir entre l'OPEP ou la Fed, ayez quand même en tête que la Réserve fédérale, ça reste le premier catalyseur. Bien sûr que l'OPEP a une importance, mais au final, ils se mettront jamais d'accord. Et puis d'autre part, le prix du pétrole a remonté à 50-60 dollars. Ils n'ont plus réellement de raison, parce qu'à 50-60 dollars, il y a beaucoup de pays de l'OPEP qui se retrouvent bien. Donc il y aura encore plus d'égoïsme au prix actuel. Il y en avait déjà à 25 dollars. Peut-être qu'à 10 dollars, ils seraient mis d'accord. Mais imaginez bien qu'à 50, ils n'ont plus réellement de raison de se mettre d'accord. Donc ça renforce le CAD. Et donc forcément, l'USD4 se replie parce que le dollar US est aussi sous pression. Qu'est-ce qu'on peut viser cette semaine sur l'USD-CAD à la baisse? Ça a déjà bien baissé. 1,2717, peut-être 1,2460. Je suis pas du tout... L'USD4 pour moi c'est pas le meilleur véhicule parce que bon, ça a déjà bien baissé, ça peut encore baisser davantage, mais en termes de tactique de trading sur le plan d'analyse technique, je préfère largement d'autres taux de change. Mais c'est baissier, c'est comme ça. Par contre là on teste ce niveau là, donc si on n'a pas vendu on ne peut pas vendre maintenant malheureusement. Donc c'est plus du suivi de tendance et vous pouvez utiliser MM20, MM50 jours qui sont restés baissières et qui vont caper les cours. Alors, du côté toujours des devises des matières premières, on s'intéresse ce soir à au kiwi dollar. Alors faites attention, le NZD-USD c'est beau, moi j'avais envisagé que ça monte à 70, on y est presque. Dans 25 points, on fait l'objectif de cours, qui est un objectif de cours indiqué par l'analyse technique et seule l'analyse technique, avec la cassure haussière des 68,83. Pour quelle raison je préfère l'OSSI dollar? La raison est la suivante. Cette semaine, la RBA maintient le statu quo. En début de semaine, le marché envisageait, le marché et le consensus Bloomberg, une baisse des taux de la RBNZ. Bien figurez-vous que ça a changé. A priori, c'est plus le cas parce que la RBA peut-être s'est montrée plus optimiste. Enfin bref, c'est notre banque centrale qui s'influence elle-même. Mais imaginez ce soir à 23 h une baisse des taux. À 23 h, les banques US sont fermées. Ça ouvre à peine en Asie. C'est pas liquide. Le FX, c'est un marché de banque. Quand les banques sont fermées, il y a moins de liquidité. Si elle baisse ses taux, ça va swinger. Franchement, mon opinion, c'est ne pas du tout s'y exposer à ce kiwi dollar. Ou si vous êtes long, prendre ses bénéfices avant la banque centrale. Alors, quel est le lien entre le NZD-USD et la UD-USD? Bon, je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler que ce sont deux économies qui sont proches, deux pays qui sont proches, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Imaginez ce soir, alors s'il n'y a pas de baisse des taux, on explose à la hausse le NZD-USD, et la UD en profitera. Mais s'il y a une baisse des taux, le NZD-USD baissera, et la UD-USD par corrélation baissera un petit peu. Et peut-être qu'à ce moment-là, on attrape le pullback à 74. Sauf qu'encore une fois, à 23 h heure de Paris, on ne peut pas chercher à se placer sur le FX. Il n'y a pas de liquidité. Et lorsque la plupart des banques majeures sont fermées, cela se traduit par, forcément si liquidité il n'y a pas, ou moins, par un écartement des spreads. Et voilà, quand le spread s'élargit, ça peut aller chercher, ça déclenche des ordres. La fourchette de cotation, c'est ce qui déclenche les ordres sur le FX. Donc c'est pour moi pas du tout la bonne option. Mieux vaut être au chaud dans son lit à 23 h ce soir. Après, c'est à vous de voir. Donc l'ossi dollar, moi j'y crois. Par contre, entre la capacité de ce marché à continuer de monter ou faire un pullback, j'ai pas la réponse. Mais je me tiens prêt, en tout cas de pullback, à proposer quelque chose d'intéressant. Ou en tout cas moi-même à y aller. On verra.
Alors, doit-on craindre un piège? Il faut quand même admettre que au mois de mai, on pensait avoir retrouvé un directionnel à peu près clair. Finalement, non, ça reverse, le dollar US retombe. Actuellement, l'environnement de trading n'est pas celui de 2014 ni celui de 2015. Il n'est pas hyper directionnel. Ça va être difficile d'attraper des stratégies à 500 points. Par contre, voilà, lorsqu'on est en bénéfice de 100, 150 points, c'est déjà une bonne chose actuellement dans l'environnement. Alors vous allez me dire, ok, mais comment est-ce qu'on fait pour le ratio rendement-risque? Parce qu'on ne met pas non plus un stop à 30 points, c'est pas sérieux. Je dois admettre que dans l'environnement actuel, c'est difficile d'avoir un bon ratio rendement-risque. Malgré tout, il peut quand même être de 1 pour 1,5. Par contre, du 1 pour 2, du 1 pour 3, si vous visez 150 points, ça fait un stop à 50. Le problème, c'est qu'un stop à 50 points, c'est pas très sérieux déjà, hein. À moins d'avoir un timing parfait, millimétré. Et là aussi, c'est pas évident. Je dirais que éventuellement la possibilité, c'est de laisser traîner un ordre d'achat à court limité. Donc voilà, je positionne mon ordre à 73,90 avec peut-être de la volatilité qui le déclenchera. Mais ça aussi, rien n'est acquis. Donc voilà, c'est à peu près comme ça que je vois les choses sur ces taux de change. Alors, cette baisse du dollar américain, elle se retrouve beaucoup sur l'euro-dollar, qui reste bien orienté, c'est propre. J'attends la remontée de la MM20H4, par contre là c'est le Commodities Market Report, donc on n'en parle pas. On verra à 11 heures dans le morning meeting. Alors maintenant je vais passer sur les matières premières, l'once d'or et le pétrole. Alors, l'once d'or, je suis confiant là aussi dans sa capacité à remonter. Je vous ai proposé hier de viser 1250, on y est, nous sommes à 1252. Le chandelier qui m'a convaincu, c'est celui du 3 juin. On réintègre l'ancien canal. Hier, il y avait un prix d'entrée qui m'intéressait à 1234, il a été fait. Je vise 7 obliques chartistes, donc je pense que l'once d'or peut remonter à, allez, 1257, 1258, voire 1260 cette semaine. Et ça va parfaitement avec le scénario de l'ossi dollar. Donc voilà, c'est des choses qui sont pas mal. Maintenant, je me mets en H4. Cassure haussière ce matin en H4 sur l'once d'or. On sort par le haut de ce petit range, c'est parfait. Jambe de hausse, range, jambe de hausse. Donc là, voilà, je vise ce niveau horizontal que je vais placer ici. Hop. Non, franchement, c'est propre, hein. Donc 1257, voire 1260. Et désormais, on a un nouveau support à 1246. Donc je le place ici, hop. Et voilà. C'est pour ça que moi, ce type de semaines, elles sont vraiment bien parce qu'il y a il n'y a pas de gros chiffres. Donc l'analyse technique intraday, elle est pas trop mal menée. Il y a moins de volatilité, donc il y a des principes un peu classiques d'analyse chartiste qui fonctionnent bien. Comme voilà, des jambes de hausse, des phases de range, on en sort par le haut, c'est un signal d'achat, etc., etc. Donc ça marche bien sur le XAU USD cette semaine. Mais encore une fois, c'est pas pour viser 1300 ni 1350, et c'est pas non plus pour viser 0,76 sur la UD USD. La cible c'est 100, 150 points, et moi ma conviction elle va pas au-delà. Elle s'arrête là. Après on verra. Mais c'est déjà bien. Le pétrole, lui, ne lâche rien non plus. Il est en train de tenter de dépasser les 50 $. Il y avait des fondamentaux pour le faire baisser, mais au final, non. Finalement, l'OPEP intéressait le marché lorsqu'on était à 20-25 $, parce que c'était des niveaux de prix qui mettaient en risque l'économie. Et à ce moment-là, on avait quand même besoin que des pays fixent des plafonds de production. Mais à 50-60 $, beaucoup de pays commencent à s'y retrouver. Des acteurs majeurs de l'OPEP. A priori même, l'économie américaine sur du 50-60 $ commence à s'y retrouver. Donc finalement, il y a moins de pression. Il n'y avait pas de quota déjà à 25 $, il n'y en aura pas à 50. Donc ça renforce le dollar canadien. C'est pour ça qu'aussi l'USDCAD est sous pression. Quand bien même, au prix actuel, j'irai absolument pas acheter le pétrole. On est toujours sous une zone de résistance. Bien sûr que ça ne baisse pas, mais franchement, on ne peut pas aller sur du pétrole au prix actuel, sauf à y être déjà. Donc la seule matière première qui m'intéressait hier, c'était l'achat de l'once d'or lorsqu'on a fait le pullback sur 1234. Pour le coup, sans tricher, c'est vraiment un niveau de prix que je vous ai donné. Maintenant, voilà, dans 5-6 $, personnellement, moi je prendrais mes bénéfices. Parce que c'est cet oblique chartiste.
Et voilà, hein, c'est une résistance, je vise pas davantage. Sauf si ça casse, mais pour l'instant c'est une première cible à 1256,70 $. Alors, bah écoutez, donc je vais regarder vos questions, puisque en 15 minutes on a couvert ce qui était l'objet du webinaire. Donc, question de Saïd, quelle cible pour le gold? Eh bien, je la répète, c'est 1256,70. Voilà, c'est cette résistance horizontale du 10 mai. À peu de choses près, ça va permettre de rejoindre ici cette oblique. Donc 1256,70. Alors, je vais rouvrir la disposition sur le FX. Bon, bah écoutez, je vois pas d'autres questions, donc on va se retrouver dans le morning meeting pour tous les autres actifs. À votre place, je serais patient sur. N'oubliez pas, lorsqu'un marché commence à bien monter, on se dit qu'il n'y aura jamais de pullback. Je vous montre un exemple. À l'époque, la UD/USD, lorsqu'il avait cassé 73,85, c'était le 4 mars. Donc on dépasse la résistance, puis on monte, on monte, on monte, on monte, puis là on se dit que bon bah c'est fini, il n'y aura pas de retour. Mais il y a eu le pullback juste après. On a reperdu 60 points, on a testé le niveau, ça a agi comme support et ça a payé. Bon, bah, moi l'idée c'est ça, c'est ce scénario-là que je vais attendre. Je surveille malgré tout les moyennes mobiles à 20 périodes sur l'horizon de temps H4, qui est pour moi le bon horizon de temps pour le swing trading. D'autre part, c'est une moyenne mobile qui est bien suivie et elle a l'avantage ici d'être parfaitement arrondie et d'épouser au plus près la figure chartiste, qui est donc celle du creux arrondi, qui est bien visible ici sur le $. Voilà, bah écoutez, donc ainsi s'achève le Commodities Market Report. Je vous retrouve à 11 h pour le morning meeting, donc dans 20 minutes. Merci à tous.